Isabelle, bonjour. Et soyez les bienvenus dans votre église. Soyez bienvenus dans cette maison de prière. Soyez les bienvenus dans cette maison où nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Ah, c'est pour Morissette que je dis ça. Est-ce que vous savez que notre sœur Morissette est là au milieu de nous? Amen. Oh, on peut l'applaudir. La parole de Dieu dit qu'il y en a qui soupirent et nous invite à soupirer comme une biche après les courants d'eau. Elle est soupirée une seule chose. Alors qu'elle est au-delà des 80 ans, moi je sais, mais elle soupire encore. Est-ce que tu soupires encore à monter dans la maison du Seigneur? Ah, moi je bénis le Seigneur. Hier nous étions à un mariage, au mariage de monsieur et de madame Potenza. Je lui ai demandé qu'ils se lèvent. Et voilà encore des biches qui soupirent après les courants d'eau. Ils auraient pu faire la grasse matinée. Ils auraient pu partir en voyage de noces. Mais d'abord, c'est Jésus. La semaine passée, on était avec Pasteur Franck en train de préparer le programme de tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on a fait hier, vendredi, la cérémonie. Et puis à un moment donné, oui mais attention, vendredi, moi je viens parce que je prie. Vendredi, c'est réunion prière. Oh, ok, ça va. Mais, frères et sœurs, est-ce que nous saisissons? Est-ce que nous saisissons? Tu veux voir le surnaturel de Dieu. Tu entends parler de surnaturel, la vie de l'Esprit, baptême du Saint-Esprit, tchic et tchac dans l'Église, et tu te dis, mais à quoi ils jouent ceux-là? Frères et sœurs, si tu veux voir le surnaturel de Dieu ensemble, pour Dieu, c'est juste naturel. Nous, on l'appelle le surnaturel parce que c'est quelque chose qui n'est pas logique pour l'être humain. Mais le surnaturel de Dieu, si tu veux le vivre, il faut rechercher l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Comme une bouée, tu vois une bouée. Le Titanic, tous ceux qui avaient une bouée, là, tous ceux qui avaient quelque chose à quoi s'accrocher, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont accrochés. Si tu t'accroches de la même manière au Seigneur, tu t'attaches à lui, tu vas vivre des choses extraordinaires. Hier, nous étions là, dans cette église, et plusieurs parmi nous, et nous vous en remercions, ont accompagné la famille Potenza là, dans cette célébration de mariage. Et pour la plupart de ces familles, amis, apparentés, c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds dans une église où l'évangile, puissance de Dieu, était proclamé, annoncé. Ils ont été, vous savez quoi? Émerveillés, touchés, bénis. Et certains sont déjà venus voir Pasteur Franck, sont venus me voir. J'ai retrouvé un ami depuis plus de 30 ans. Quand il est venu se présenter à moi, j'ai dit « Oups, c'est qui ?» Mais lui se souvient de moi, se souvient de ma famille, se souvenait que j'habitais au 109 rue Jouet à Pironchamp. Et c'était un jeune homme qui était là et qui a été à l'école avec nous et qui prenait le bus avec nous. Et puis à un moment donné, il a dit « Quand tu as commencé à prier pour cette cérémonie, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai jamais senti. » Quand le pasteur a commencé à parler, j'ai déjà entendu parler sur la parole de Dieu et des versets et des paroles, mais je sentais que la parole de Dieu était accompagnée de quelque chose. Je n'arrive pas à dire ce quelque chose, mais elle était accompagnée. Il y a quelque chose dans votre église. Et dans la discussion, j'ai parlé avec lui tout au long de la soirée, et il m'a dit, tu sais que j'habite à Jumet, et que depuis des années, je passe devant cette église. Et je ne savais même pas ce qui se passe dans cette église. Frères et sœurs, les responsables, c'est nous. Et je ne parle pas en tant que responsable équipe pastorale, mais en tant que chacun. L'Église est responsable. L'Église est responsable de ce qu'autour de nous, ils ne savent pas ce que nous faisons à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'est pas toujours le centre. Jésus n'est pas au centre. Mais je rends gloire et grâce à Dieu que le Seigneur a commencé à venir bouleverser l'ordre des choses dans cette Église de Ransard. A commencé à fissurer tous les murs d'incrédulité, fissurer tout baptême, Saint-Esprit et ceci et cela. Et le Seigneur est en train de renverser, bouleverser le raisonnement et l'entendement de beaucoup pour laisser la place à la vie de l'Esprit, pour laisser la place au fleuve de Dieu, Jésus, parce que Jésus est comme un fleuve. Et quand un fleuve commence à passer, allez voir où il y a eu des inondations, je peux vous dire qu'ils ont beau dire mettre des sacs de sable, mettez ce qu'ils veulent, je peux vous dire que quand le fleuve de Jésus commence à passer dans une église,
toute la ville est bouleversée. Toute la ville va être bouleversée. Est-ce que vous en êtes conscient? Ah, moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. On va prier, on va remettre la parole de Dieu entre ses mains. Moi, je prie pour moi, et priez pour moi, j'en ai besoin. Hier, la soirée était longue, mais vous savez, la parole de Dieu dit « Je renouvelle tes forces comme je renouvelle l'aigle. Je suis frais, c'est comme un gardon, c'est comme ça qu'on dit mais je me sens bien, et je me sens en pleine forme. Donc, préparez-vous, frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, nous sommes là dans ta maison ce matin. Seigneur, nous sommes là et nous sommes venus t'adorer d'abord. Nous sommes venus rechercher ta face. Nous sommes venus, Seigneur, et avec l'Église ensemble, Seigneur. Oh, Seigneur, cette Église qui est encore si imparfaite, je suis encore si imparfait, Seigneur. Mais, Seigneur, toutes ces imperfections, nous te les déposons, Seigneur, au pied de la croix. Ce matin, ensemble, nous venons comme un corps, Seigneur, et nous disons, Papa, nous avons besoin de toi. Papa, nous voulons aller plus loin. Papa, nous voulons être revêtus de quelque chose de plus grand. Seigneur, ce que nous ne connaissons pas, ce que je ne saisis pas encore, je te demande ce matin, tu as dit que tu enverras le consolateur, l'Esprit de vérité. Il viendra, il convaincra de péché, de justice et de jugement. Ce matin, je te prie, Saint-Esprit, opère cette opération. Alléluia. Viens et convainc-nous, Seigneur. Convainc-nous de ce que nous voulons aller, parce que c'est toi qui nous y emmènes. Seigneur, nous ne désirons rien, mais toi, tu désires, à travers les ministères dons de cette Église, nous emmener quelque part. Nous ne voulons pas résister, mais nous voulons, par ton Esprit Saint, que tu viennes nous convaincre. Seigneur, nous te laissons toute la place ce matin. Je laisse à mes pensées, je laisse à mon âme toute la place afin de recevoir une parole de toi. Seigneur, je te prie de toucher l'Église au nom de Jésus. Viens et souffle sur ta maison, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler et mon titre, il est très simple. Lève les yeux et entre dans la moisson. Lève les yeux, mon frère, ma sœur, et entre dans la moisson. On va lire un texte de base qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, le verset 31 à 38. L'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 31 à 38. Verset 31, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Ils pressaient Jésus, disant, Rabbi, mange. Et c'est légitime, Jésus a faim. Il avait juste un petit peu avant, si vous lisez la parole dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, c'est là qu'il va rencontrer la Samaritaine. Il avait soif, pensait qu'il avait soif, mais il va donner à boire à cette Samaritaine. Mais là, il a faim, parce que les disciples sont partis en ville acheter à manger. Jésus, verset 32, « Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient les uns les autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Verset 36, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Verset 37, « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. » Amen. Waouh! Le royaume de Dieu est extraordinaire. Il n'est vraiment pas comme le raisonnement d'un homme. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous avons acheté une maison il y a près de 2 ans. Et à un moment donné, j'ai dit à notre frère Willy, viens voir l'affaire. Je cherchais une maison et j'avais une idée de la maison. Et il y avait une maison vraiment que je voulais. C'était en plus le nom de la rue, c'est le prénom de mon épouse, rue de l'Aurore. Je dis, c'est un signe. Vous savez, on fait vite des signes avec tout et n'importe quoi. On est des spécialistes, nous les humains. Et je voulais cette maison. Je voulais cette maison. Et cette maison, au début, elle valait 75 000 €. Et puis de 75, je dis, je vais mettre 100 000, ça va être pour nous.
Et je priais en parallèle. Et puis, on était à même pas 24 heures. Et là, boum, il y a quelqu'un qui entre dans la danse. 120 000, 130 000, 140, 150. Et puis le Saint-Esprit lâche Samuel, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Mais si Seigneur, regarde ce que je pourrais faire avec cette maison-là, et ceci et cela. J'avais déjà mes plans, mes projets, j'avais déjà rentré dans la maison, et je peux vous dire que je dessinais à la maison, je dessinais. Et quand je priais, c'est pas là, c'est pas là. Et puis à un moment donné, je dis, allez Seigneur, une dernière fois, allez, on tape 160 000, boum. Et puis, je dis, moi, 160 000, j'ai l'accord de la banque, je vous mets un gros acompte, et il faut dire à l'autre qu'il se calme, quoi. Il y avait 5 jours. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est 4. Et puis, le 5e, vous savez ce qui se passe? Boum, le gars, il m'a calmé d'un coup, 195 000. Jonas a été calmé. J'ai pleuré, je vous avoue. Secrètement, pas devant ma femme, mais j'ai pleuré. Je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Et après, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Vous savez, quand on fait des bêtises, il faut aussi, non seulement, il faut demander pardon après au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon parce que une maison, c'est quand même important. Ce n'est pas un détail anodin, une maison. C'est un endroit où le Seigneur veut s'établir avec vous. Vous allez vous établir à un endroit où il va y avoir des âmes autour de vous, un endroit où vous allez bénir et impacter autour de vous. Est-ce que vous savez que ce n'est pas à vous à choisir où vous allez demeurer? La parole de Dieu dit, où tu iras? Ah, où tu demeureras? Mon Dieu et ton peuple. C'est tout. Amen. Et donc, j'ai arrêté de pleurer, puis à un moment donné, désespéré après avoir vu plus de 80, 90, 100 maisons, je ne cherchais pas la maison de luxe, je cherchais vraiment une épave à refaire. Je suis tombé sur l'épave, et la seule chose qui m'a hypnotisé le regard, c'était l'escalier quand je rentrais. Et puis, vous voyez, quand vous êtes dans les plans de Dieu, à un moment donné, quand je me suis retrouvé chez le notaire, ce qui a fait qu'on a eu rapidement et à très bon prix la maison. Le vendeur, il était propriétaire, multipropriétaire de maison. Et il a dit tout simplement, Samuel, ça c'est un beau prénom. C'est vrai, hein, c'est vrai. 2 livres lui sont dédiés, frères et sœurs. Maman a été inspirée. L'Éternel a exaucé. Voilà ce que signifie Samuel. Amen. Je bénis le Seigneur chaque fois que j'ouvre le livre de Samuel. Des aventures extraordinaires. Et puis, le vendeur va dire, c'est un beau prénom, et puis Silvestri, waouh, italien en plus. Je ne sais pas parler l'italien, mais c'est pas grave, j'ai pris. Il a dit au notaire, vous arrêtez, oui, mais il y a plein d'offres qui arrivent. Vous arrêtez les ventes. C'est chez le notaire Delmarche que cela s'est passé. Je veux que ce gars-là, cette famille-là, ils vont voir la maison. Amen. Quand Dieu te veut quelque part, si tu lui fais confiance, il t'emmène quelque part. Amen. Alléluia. Et puis, j'ai tout regardé dans la maison. Je n'étais pas découragé. J'ai oublié de regarder le jardin. Oh. Et un jour, avec Willy, on débarque dans le jardin. On ouvre la barrière. Tout pourri, rouillé. C'est pas grave. On rentre dans le jardin. On aurait cru qu'on était dans la forêt de Soigny. Il y avait tellement des arbres, des arbres et des arbres. On en a abattu 42 arbres qu'on a abattus. Et il y en a encore, je peux vous dire qu'il y en a encore. Vous savez ce qui s'est passé? Et ça, je reviens dans mon message de ce matin. Il y a un temps, frères et sœurs, pour travailler la terre. Moi, quand j'ai vu le jardin, là, j'ai dit, OK, toi, tu es dans cet état, mais par la foi, dans ma tête, je voyais déjà le jardin autrement. Je voyais déjà la terrasse, je voyais déjà mon petit étang que j'allais faire, là, parce que j'aime bien les grenouilles. Mes enfants ne les aiment pas, mais j'ai des grenouilles, j'ai des rainettes vertes à la maison. J'ai des tortues, et je voyais déjà mon étang. Je voyais déjà toutes mes fleurs. Je voyais mes rosiers. Et puis, je voyais plein de choses. Mes frères et sœurs, il y a un temps où il faut d'abord planter. Il y a une saison où on plante. Il y a une saison où on sème. Et puis il y a une saison où on va moissonner. Est-ce que vous saisissez? Ce matin, le Seigneur veut nous emmener, veut nous dire, Église de Ransard, on va encore continuer de planter. On va encore continuer de semer. Mais il est temps d'entrer dans la saison où nous allons moissonner. Est-ce que tu es prête à moissonner, mon frère, ma sœur?
Est-ce que tu es prête à rentrer dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu? Amen. Jésus, il est là. Et Jésus, il a faim de quelque chose. Vous avez remarqué, on l'a lu dans l'évangile de Jean. Jésus, il a faim. De quoi as-tu faim ce matin? De quoi as-tu faim? Qu'il soit vite midi pour vite partir, manger ton poulet? Vite retrouver ta famille et peut-être qu'il y a des belles choses, hein, parce qu'en famille, on vit de belles choses. C'est quoi ton projet? C'est quoi ta faim? Quelle est ta faim? La parole de Dieu nous dit que Jésus, lui, il avait faim. C'est bizarre parce qu'il est comme toi et moi, là, il est humain. Il n'est pas roi des rois assis dans les lieux célestes, il est juste humain. Mais, alors que les disciples sont partis lui chercher à manger, lui, il dit, j'ai faim de faire la volonté de mon Père. Il est là dans les starting, là, il est là, à genoux, là, prêt. Vous avez déjà vu les athlètes, là. Ils sont là, prêts à démarrer leur course, là. Et lui, il est là, Jésus. Et il dit, j'ai faim. J'ai vu la Samaritaine. Waouh, la Samaritaine, elle est repartie dans son village. La Samaritaine a ramené tous les hommes du village parce qu'ils avaient une manière de voir cette Samaritaine d'une drôle de manière. Bien souvent, nous les chrétiens, nous voyons les autres d'une drôle de manière. Mais les Samaritains sont revenus. Boum! Et qu'est-ce qui se passe? L'évangile commence à être propagé. Jésus, lui, voit ça et dit, j'ai faim. J'ai faim. Est-ce que ce matin, tu as faim? Est-ce que tu as faim que le royaume de Dieu avance ce matin? Amen. Ou est-ce que tu es en train de digérer hier les bons plats qu'on a mangés pendant le mariage ou ce que tu as mangé dans ta maison? Est-ce que tu as faim de Jésus ce matin? Est-ce que tu as faim de voir le royaume de Dieu avancer? Est-ce que tu as faim de voir une moisson merveilleuse, glorieuse et puissante qui va agir au milieu de cette génération? Amen. On va aller vers le premier point. Et le premier point, c'est change ton regard face à la moisson. C'est important. Si nous voulons aller moissonner, il faut changer son regard face à la moisson. Et là, je vais relire Jean chapitre 4 et le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Point d'interrogation. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Incroyable, hein? Le royaume de Dieu, je vous le dis, il est vraiment à l'inverse du royaume des hommes. Jésus est là en train de leur dire... Bon, pour que ce champ-là que vous êtes en train de regarder, il faut compter qu'il faut encore 4 mois pour que ça soit bon. Mais moi, je ne vous demande pas de regarder de cette manière-là. Moi, je vous dis, dit le Seigneur, regardez le champ. Si moi, Jésus le Maître, je vous dis que c'est OK, il faut y aller, et il faut commencer à moissonner, c'est parce que moi, je vois au-delà de ce que vous voyez. Parce que moi, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes projets ne sont pas vos projets, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Le regard de Jésus, il est tellement différent. Et le Seigneur ce matin, Jésus ce matin veut t'inviter à regarder comment lui regarde. Il veut t'inviter à dire, il y a des lunettes spirituelles qui existent. Et je veux que tu les prennes et que tu les mettes. Je veux que tu apprennes à regarder comme moi je vois. Je veux que tu apprennes à entendre comme moi j'entends. Amen. Jésus lève les yeux et regarde et il dit, la moisson, elle est prête. Pourtant, ce matin, tu pourrais dire, mais il y a une réalité humaine qui est là. Pourtant, il y a encore 4 mois, et il le souligne, il y a encore 4 mois. Et bien souvent, on est là dans l'Église et on se dit, oui, mais non, l'Église n'est pas encore prête à sortir. L'Église n'est pas encore prête à partager la bonne nouvelle. L'Église n'est pas encore prête parce que toi, tu dis ça, mais si tu connaissais mon mari, si tu savais mon épouse, et mes enfants, et ma tata, et mon tonton, et grand-père, et grand-mère, si tu savais la réalité, toi, tu es là à prêcher la bonne nouvelle, mais la réalité, il faut descendre dans la rue. Vous savez, le monde politique promet des choses, mais ne le fait pas, ou presque pas. Moi, je ne suis pas dans la politique, moi, je suis là avec le mandat de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, ce que je ne suis pas capable de faire, je dis, Seigneur, toi, tu vas le faire. Et quand Jésus dit, la moisson est prête, frères et sœurs, nous pouvons le croire, nous pouvons le voir. Amen. Le Seigneur te demande ce matin de lever les yeux et de commencer à regarder ta famille différemment. Ce n'est pas qu'elle va changer, c'est Jésus qui change les vies. Mais il te demande d'avoir un regard nouveau. Et il dit, la moisson, elle est prête. La sœur qui boit, l'autre qui se drogue, l'autre qui est dans l'immoralité, l'autre qui est ceci, arrête de regarder et de mesurer avec ton point de mesure humain. Jésus te dit ce matin, la moisson est prête. Des hommes, des femmes qu'on n'a pas idée vont entrer dans cette église. Amen. Je ferais bien monter, où est-ce qu'il est?
Mets-toi debout. Mets-toi debout. Giuseppe. Allez, regardez Giuseppe un petit peu. Franchement. Franchement. Est-ce que quelqu'un aurait misé que Jésus allait faire un disciple avec Giuseppe? Vu de l'apparence, vu de l'extérieur. Le gars, on a l'impression qu'il va vous en décrocher une. On a plus l'impression qu'il est un sorteur d'une boîte de nuit. Et le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit. L'équipe. Lève-toi et regarde comme la moisson elle est prête. Lève-toi. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Il est temps qu'on ferme nos yeux charnels et qu'on ouvre nos yeux spirituels. Amen. Deuxième point, Jésus nous invite à moissonner. Jésus, ce matin, il t'invite à moissonner. Amen. Jean, chapitre 4, versets 36 à 37. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais cela veut dire que pendant des années, Ronsard a été labouré. Certaines personnes, voilà, ils ont... Je me rappelle, moi, d'une époque où, toc, 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 vous vous souvenez? À l'époque, là, Ronsard, les villes de Ronsard, toutes les rues étaient connues. Et il y avait des cartes et on envoyait des équipes et les équipes allaient, toc, toc, toc. Est-ce que vous savez que le Seigneur vous aime? Bla, 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 et en avant, baf. Et donc, allez, on a envoyé. Et puis on a semé pendant des années. Et puis, il y a un découragement qui est là en disant, mais même des pasteurs le disent. Vous savez, c'est la pêche à la ligne en Belgique. C'est compliqué la Belgique. Waouh! Quelle incrédulité! Est-ce que celui qui est le maître de toutes choses, le créateur de toutes choses, son nom n'est pas Jésus, frères et sœurs? Quand il dit la chose arrive et elle s'accomplit. Amen. Alléluia. Des années, on est là à labourer. Des années, on est là à semer. Mais Jésus, aujourd'hui et ce matin, dit, Église de Ronsard, maintenant, allez, préparez-vous. On va les cueillir. On va les cueillir, tout ce qui a été semé. On va aller chercher toutes ces âmes. On va aller chercher tous les Giuseppe. On va aller chercher tous les Massimo. On va aller chercher tous les Doriana. On va aller chercher tout ceci, tout cela, les ivrognes, les prostituées, et toutes ces choses-là, on va aller chercher tout ça. Est-ce que l'Église est prête à accueillir tous ces gens? Est-ce que ton cœur est prêt à accueillir? Ou est-ce que tu vas encore continuer à regarder s'il a un voile sur la tête? Est-ce que tu vas regarder s'il a une taille réglementaire de sa jupe? Est-ce que tu vas regarder s'il a une cravate? Moi, je n'ai pas de cravate. J'en mets plus. Elles sont à vente. Si ça vous intéresse, je vous les donne. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on va continuer à avoir ce regard ou est-ce qu'on va entrer dans la moisson? Vous savez, ça c'est un regard légaliste. Le Seigneur ne nous appelle pas à de l'immoralité, mais le Seigneur nous appelle à la sainteté. Mais la sainteté, ce n'est pas la jupe qui est là en train de cacher jusqu'à la cheville. Non, 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 non. La sainteté, c'est d'abord dans le cœur. Vous serez saints parce que moi je suis saint, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38, nous dit ceci. Et vous allez remarquer que c'est tellement important. La parole de Dieu, elle est incroyable. Elle cache des mystères incroyables. Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous remarquez? Dans sa moisson. Incroyable. C'est dans sa moisson. Il n'est pas là en train de dire, allez, priez le maître pour envoyer et commencer à semer. Envoyer, priez pour que le maître envoie des hommes, des femmes pour commencer à planter, à arracher, à nettoyer. Non. Là, il dit, priez le maître maintenant. Vous êtes dans la saison, priez le maître, parce que le temps est venu pour moissonner. Amen. Dieu est bon. Frères et sœurs, il y a un temps pour toutes choses. La parole dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Et je crois et
Et vraiment, si vous remarquez, le Saint-Esprit est en train vraiment de souffler, pas simplement sur cette église, mais il est en train de souffler un peu sur tous les continents. Il y a des endroits où il souffle, il y a des endroits, c'est pas qu'il ne veut pas souffler. Le Saint-Esprit veut souffler partout. Mais il y a des endroits, ils veulent rester là, ils veulent continuer à planter. Vous savez, moi j'aime, entre guillemets, la petite agriculture, c'est-à-dire des petites courgettes, des fleurs, des potirons, des tomates. Mais je vais vous donner une image toute simple et vous allez comprendre. Je commence vers le mois de janvier, février généralement. Et là, j'ai des petits bacs, vous savez, les jardinières, là. Et là, je commence à mettre un peu de salade, du persil, toutes ces petites fleurs, là, enfin, tous ces légumes, ou alors des petites fleurs de rocaille que j'aime bien faire pousser. Et imaginez que j'ai préparé la terre, donc j'ai labouré, j'ai préparé ma terre. Imaginez qu'après, j'ai semé, et qu'imaginez qu'après, quand je commence à voir mon persil qui sort, mon basilic qui sort, mes tomates qui commencent à germer, hop, je commence à de nouveau labourer tout ça. Vous me suivez? Je commence à labourer. Donc je retourne tout, je détruis tout en somme. Et qu'est-ce que je fais? Et je replante. Oh, moi je suis un chrétien. Moi, si tout le monde serait comme moi. Frères et sœurs, moi. Oh, je fais même de la publicité partout où je suis de Jésus. Je n'arrête pas, moi. Moi, je sème. Mon frère, ma sœur, Jésus est en train de te dire ce matin, il est temps maintenant de moissonner. Il est temps de récolter. Il est temps de manger le persil. Il est temps de manger les courgettes. Il n'est pas temps de retourner de nouveau la terre, alors que tous les légumes, tous les fruits sont là. Il n'y a plus qu'à se baisser et les ramasser. Mais avec le Seigneur, nous allons y arriver. Amen. Mais tantôt, je vous disais, ce qui est un frein, ce n'est pas le monde qui attend, et ce n'est pas la moisson qui attend qui est un frein. Généralement, vous savez qui est le frein? C'est moi. Je suis un frein. Je suis un frein. Je suis comme le père de David, là. Vous vous souvenez? Je suis comme le prophète Samuel. Pourquoi tu regardes Samuel, dira l'Éternel à son prophète. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. Regardez dans Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Jésus va parler par une parabole. Que vous en semble? Point d'interrogation. Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Point. Ensuite, virgule, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre fils, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel de ces 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu avec vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. C'est incroyable, hein? Dans nos églises, frères et sœurs, beaucoup, quand ils sont là le dimanche, oh, on se lève, je te loue, Seigneur, je te rends gloire et grâce. Tu es le premier dans ma vie, Hosanna, et oh là là. Et puis quand ils sortent d'ici, ils ont un autre langage. Ils ont la prétention d'être des fils, des filles du royaume de Dieu, qui travaillent pour le royaume de Dieu, mais ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, je vais aller travailler dans ta vigne. C'est-à-dire ici, je reçois, et ensuite, après, je vais dans une vigne qui n'est pas ma vigne. Je vais dans un appel qui n'est pas mon appel. Je vais dans ce que je ne suis pas appelé à faire et à être. Et puis, il y en a de ceux qui viennent ici, dans l'église, et Seigneur, cette parole, elle est quand même dure. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comment ça? Je ne suis pas d'accord. La différence, c'est quand ils rentrent chez eux, vous savez ce qu'ils font? Les « je ne suis pas d'accord ». Mais les bons, je ne suis pas d'accord. Vous me suivez? Ils sont là, chez eux, et quand on soit, parce qu'ils ont une relation avec le Seigneur, une vraie relation, ceux qui sont, entre guillemets, pas d'accord, ils se mettent aux pieds, ils se mettent à genoux, Seigneur.
Tu vois, ce matin, j'ai entendu le don. Je ne suis pas d'accord de rentrer en cure, parce que moi, je ne me considère pas comme un alcoolique. Seigneur, moi, je ne suis pas d'accord, j'ai besoin de mes antidépresseurs. Seigneur, moi, je ne suis pas d'accord, ce chant-là de tournesol, là, c'est quoi ça? C'est quoi? Je regarde vers le bas parce que, oui, il y a des comportements dans l'Église qui ne sont pas à ta gloire, mais moi, je ne suis pas d'accord de relever la tête, je ne suis pas d'accord. Et puis, il prie, et puis le Saint-Esprit, vous savez ce qui se passe? Boum, il les met d'accord. Ils se lèvent, et ces pas d'accord là, ils vont commencer à travailler. Ils vont rentrer dans la vigne, ils vont rentrer dans le champ, ils vont commencer à aller travailler pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'ici, le Seigneur est en train de dire, vous savez, les prostituées, les publicains. Vous savez, c'est quoi un publicain? C'est celui qui était comme Zachée, là. Zachée, mais des Zachées, il va y en avoir dans le ciel, frères et sœurs. Des Zachées, je prie le Seigneur. Ce matin, je disais, Seigneur, envoie tous ceux qui ont fait nos déclarations d'impôts et qui ont un petit peu se sont servis. Remplis cette église de tout ça. Remplis cette église de politique. Remplis cette église de notaires. Remplis cette église d'assureurs et de tout ce qui s'ensuit, parce que généralement, on ne les aime pas tous ceux-là. Mais je veux dire, plus sérieusement, Seigneur, amène-nous des gens qui ont soif de te connaître. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils se comportent de cette manière-là? Parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore eu l'occasion d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Est-ce que ce matin, tu es prête à être cette bonne nouvelle de l'Évangile? Est-ce que ce matin, tu es prête à être ce disciple qui va entrer dans la moisson? Amen? Moi, je veux entrer dans la moisson. Moi, je veux y aller. Troisième point et dernier point. Le temps des moissonneurs est là. Est-ce qu'il y a des moissonneurs dans cette église? Oh, merci ma sœur. Oh. Est-ce qu'il y a des moissonneurs dans cette église? Amen. Si demain vous faites un potager, quand les fruits vont sortir, je pense que vous n'allez pas les laisser se gâter ou pourrir. Vous êtes d'accord avec moi? Vous à l'heure, ça sort à peine comme ça, ils sont là en train de voir la fleur de courgette. Ça y est, allez. Ah, un peu de pluie, Seigneur, il prie, un peu de pluie. Oh non, plus de pluie. Seigneur, maintenant du soleil, parce que je veux des beaux melons, je veux des beaux persils. Est-ce que nous avons cette soif d'aller cueillir ce qui est prêt? C'est prêt dehors. Je peux vous dire que c'est prêt, la moisson elle est prête. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jésus le déclare. Jean chapitre 4, verset 38. « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. » Comme je vous l'ai dit tantôt, on n'est pas appelé à labourer sans cesse. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour labourer, il y a un temps pour semer, mais il y a un temps pour moissonner. Et certains frères et sœurs dans l'Église doivent accepter que peut-être que toute leur jeunesse, peut-être que toute leur force, ils l'ont mis à planter. Ils ont semé et ils ont arrosé. Et puis, il y a des petits nouveaux qui vont arriver dans l'Église et vous savez ce qu'ils vont faire, eux? Ils ont les mains bien propres, ils n'ont rien fait. Et le Seigneur va les utiliser, vous savez pour faire quoi? Allez, ils vont engendrer des fils, des filles, des bébés spirituels. Mais vous savez que le corps de Christ devrait faire quoi? Devrait se réjouir. Toi, tu as planté. Et toi, tu vas moissonner. Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'on ne se réjouit pas de ça? Est-ce qu'on ne se réjouit pas en se disant, waouh, Seigneur, c'est merveilleux? Ésaïe, chapitre 28 et le verset 24 nous rappelle, celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Et nous connaissons la réponse, c'est non. Ça a été planté, ça a été semé. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Vous savez pourquoi est-ce que nous doutons, frères et sœurs? Parce que nous voyons un résultat qui n'est pas celui qu'on aurait escompté. Imaginez. Plus nous parlons de l'Évangile à nos enfants, plus ils s'en éloignent. Plus nous disons à papa, il est temps que tu donnes ta vie, et blablabla, et on continue, on insiste. Mais ce que le Seigneur, et là on rentre dans le surnaturel de Dieu, et le surnaturel de Dieu, tu sais à quoi il t'invite? Oh, Église de Ransard, arrête de retourner le sol, arrête de semer. Dans ce domaine-là, tu l'as fait, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux et commence à prier. Prie le maître de la moisson. Commence à te mettre à genoux. Amen. Amen. Le surnaturel de Dieu. Mon frère, ma sœur, si
si tu ne rentres pas dans ce surnaturel de Dieu, tu ne vas pas voir la moisson. Tu ne vas rien voir. Pire, tu sais comment ce que tu risques de devenir? Je vais te le dire parce que la parole de Dieu nous le dit. Est-ce que tu te souviens du fils prodigue? Ce fils ingrat qui dit à son père, « Père, donne-moi tous mes avoirs. Allez, donne mon argent. Tout ce que tu as et qui est ma part, je le veux maintenant. » Petit détail, c'est que le père est toujours vivant, puisque l'histoire nous parle du père qui est encore bel et bien là. Vous me suivez? Mais lui veut son héritage, et le père qui est bon, allez, prends ton héritage. Et le fils va partir, va faire une vie mauvaise. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez, vous me suivez? Est-ce que vous connaissez des fils, des frères, des sœurs, des cousins, des tantes, des ci et là, qui ont une vie vraiment déréglée, une vie compliquée, une vie un peu, excusez-moi, dégoûtante? Mais pourtant, ce fils prodigue-là, il va revenir à la maison. Et vous avez vu de quelle manière que le Père va l'accueillir? L'Église doit accueillir tous ses fils prodigues de la même manière que le Père, dans cette parabole, l'accueille. Et vous voyez, dans la maison du Père, il y a un autre frère qui est encore là. C'est bizarre quand même. Et je prie le Seigneur dans le nom de Jésus, que de tels frères soient brisés dans leur cœur au nom de Jésus, afin qu'ils ne commencent pas à dire « Hé, ton fils qui a été se donner aux prostituées, ton fils qui a mangé ton argent, ton fils qui a utilisé ton héritage, tu es là en train de tuer le veau gras pour fêter son retour. » Et il va dire « Voici mon fils était mort, mais maintenant il est retrouvé. Il était perdu. Est-ce que tu ne te réjouis pas? Tu es dans la maison du Père, tu es dans ma maison. Il y a tous les veaux, ils sont à ta disposition. » Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que pasteur Stéphanie Rieder a partagé dernièrement. C'est vrai que certains se disent, une femme ne doit pas prêcher dans une église. Mais cette femme-là, cette sœur, cette femme de Dieu nous a bénis vendredi. Amen. Alléluia. Et elle dit, tu es à la table du roi des rois. Et il y a certains dans l'église qui n'ont jamais compris qu'ils sont à la table du roi des rois et qu'il y a tous les mecs qui sont là sur la table. Il n'y a qu'à te servir. Tu dois manger. Tu dois manger parce que tu ne dois pas être un misérable ou un malheureux, mais tu dois manger comme le Seigneur te demande et t'appelle à manger. Amen. Et ceux qui t'appellent à manger, ce sont des mets succulents. Et tu sais, c'est quoi ces mets? C'est à un moment donné, boum, aspire à être baptisé dans le Saint-Esprit. Waouh! Et on voit que le Seigneur baptise dans le Saint-Esprit. Et puis il y a un feu qui est en train de... Moi, je ne prie pas de ceux qui prient en langue de temps en temps, mais qui se comportent d'une manière complètement différente et qui n'obéissent pas au Seigneur. Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle déclare, oui, tu parles en langue encore aujourd'hui, mais c'est parce que Dieu ne se repent ni de ses dons ni de son appel. Mais quand tu aspires vraiment à continuer à prier en langue selon l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu, tu sais ce qui se passe? Tu commences naturellement à aspirer aux 9 dons. Tu commences à aspirer aux 9 dons. Et il commence à avoir des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, des dons de miracles, dons de guérison, paroles de sagesse, paroles de connaissance. Et les vies deviennent des vies comme ce couple qui s'est marié hier. Incroyable. Avec ma maman, on était dans l'auto, on parlait de vous. Ouf, on parlait de vous. En bien. Parce qu'il y en a des fois qui ne parlent pas en bien des autres. Mais nous, on veut parler en bien. Parce que c'est ça que le Seigneur nous appelle. Et vous savez ce qu'on est en train de dire? Ma maman disait, c'est bizarre, moi, quand j'étais... Je peux le dire à maman. Quand j'ai connu l'Évangile à l'époque, je dis, mais maman, voilà, c'était une autre saison. Mais incroyable, hein? Incroyable. La parole de Dieu, vous savez, et je résume ça en ce verset, 2 Corinthiens 5, 17. La parole de Dieu déclare, si quelqu'un il est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que les choses sont devenues nouvelles dans ta vie? Est-ce que tu as fait le tri de toutes les ordures dans ta vie? Est-ce que tu as commencé à balayer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu? Parce que si tu veux engendrer une grande moisson, si tu veux voir la moisson que le Seigneur est en train de préparer devant toi, et elle est prête, elle est blanchie, elle est là, il faut aller l'accueillir, mais il faut d'abord que ta vie soit en adéquation avec la parole de Dieu. Pas faire le canard à l'orange qui est là, ici, dans l'église, et qui commence à se comporter d'une manière, et puis en dehors de l'église, c'est différent. Tu ne vas rien moissonner. Ce que tu vas moissonner, c'est la colère de Dieu un jour, malheureusement. Et le Seigneur ne veut pas que tu moissonnes la colère de Dieu. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Amen. Les gens, les familles, les mariages comme on a vu hier et d'autres mariages à venir et vos familles et tous vos collègues et tous vos amis ont besoin de voir une chose en vous, la lumière. Ils ont besoin de voir la sainteté, ils ont besoin de voir la pureté, ils ont besoin de voir la gloire de Dieu. Vous savez, hier j'étais à un mariage et puis certains m'ont regardé, waouh, Samuel il a l'air à l'aise, moi je ris, frère, j'ai ri, je me suis amusé. Je n'ai pas commencé à être grossier, vulgaire et toutes ces choses-là. Robbie, il n'est pas là, il n'a pas su se lever. Il est fatigué. Mais demande à Robbie me regardait, waouh, t'es cool toi. Il m'a dit, c'est un Brésilien, donc les Brésiliens, ils sont magnifiques. Et les autres aussi. Hein. Les Angolais, mon frère, amen. Mais voilà, tout simplement. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne s'amuse pas. Hier, j'ai même commencé un petit peu à danser. Moi qui ne bouge pas. À un moment donné, j'ai dit, bon, ça bouge tout seul. Incroyable. Oui, je dis, gloire à Dieu. J'avais dit, hein, franchement, Seigneur, j'aimerais danser. Moi, quand j'en vois certains qui dansent, oh, vous, mes frères africains, wow, vous avez le move, là, c'est incroyable. Je dis, Seigneur, tu as équipé certains d'une manière et pas les autres d'autres. C'est pas juste, ça, quand même. Je dis, ils sont magnifiques, là. J'aimerais, hein, moi, quand je vois Suzy, là, qui bouge, là, oh là là. Je dis, moi, je suis raide comme un piquet, là, le vendredi, là. On fait la réunion de prière, mais ça ne bouge pas, mais elle bouge, elle a la vie. Amen. Alléluia. Le Seigneur a des projets merveilleux, frères et sœurs. Je conclus. Jean, chapitre 4, verset 35, et la deuxième partie de ce verset. Le Seigneur nous dit ce matin, voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ce matin, ma question, elle est toute simple, mon frère et ma sœur. Est-ce que tu vois que la moisson est prête? Est-ce que tu vois la moisson qui est prête? Quand tu regardes autour de toi, et le diable nous met des grosses lunettes, là, des grosses lunettes pour voir tous les défauts, tout ce qui ne va pas sans le Seigneur. Mais le Seigneur veut te montrer ce regard. Et la moisson, elle est prête. La moisson, elle est prête. Ce n'est pas des chrétiens que tu es en train d'aller chercher dans le monde. Ce sont des gens du monde et c'est normal qu'ils soient comme ça. Mais ne les regarde pas comme s'ils étaient dégoûtants, répugnants. Mais regarde, je vais les sauver. Comme je t'ai sauvé. Vous savez, frères et sœurs, quand nous prions, et c'est tellement important, moi, quand je m'approche le matin du Seigneur, je dis, Seigneur, waouh, comment tu as pu aimer quelqu'un comme moi? Comment tu as pu descendre de ton ciel pour donner ta vie pour quelqu'un comme moi? Vous savez, frères et sœurs, quand je vois quelqu'un de bas tomber aujourd'hui, vous savez comment je le regarde? Je le regarde comme ça. Je le regarde comme ça parce que des hommes incroyables, des hommes de Dieu qui ont été incroyables, des femmes de Dieu, dans l'ombre ou dans la lumière, qui ont prêché ou qui ont été simplement des témoins de Jésus-Christ. Ils étaient là, certains dans la drogue, certains dans la prostitution, certains dans l'immoralité, certains dans des choses abominables. Mais le Seigneur a sorti ces personnes. Est-ce que tu vois que la moisson, elle est là? Alléluia. Est-ce que tu vois que le Saint-Esprit est en train de souffler? Est-ce que tu vois que le Saint-Esprit est en train de souffler? Le Saint-Esprit est en train de t'équiper, mon frère, ma sœur. Le Saint-Esprit est en train de t'équiper afin de remplir ta bouche. Amen. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te dépouiller. Tu ne vas rien perdre. Tu vas juste perdre les mauvaises plumes. Vous savez, les oiseaux, ils renouvellent leurs plumes. Et il y a des plumes qui doivent partir. Et alors, on va les coller. Là, on va aller chercher de la colle pour les coller. Vous imaginez, les canards, à quoi ils vont ressembler? Ils ne vont ressembler à rien. Mais là, des belles plumes sont en train de pousser tout à nouveau. Il faut laisser. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, il faut laisser partir. Il faut lâcher. Il faut dire, Seigneur, revêt-moi de toi. Seigneur, la moisson est prête. J'ai faim. Est-ce que tu as faim ce matin? Est-ce qu'on peut prier, frères et sœurs? Alléluia. Seigneur, nous sommes là ce matin avec ton Église. Oh Seigneur, l'Église que toi tu chéris. Chaque âme, Seigneur, en ce lieu est précieux à tes yeux. Seigneur, et même si nous ne sommes pas bien, Seigneur, aujourd'hui, toi, tu déclares encore que tu as des projets de paix, d'avenir et d'espérance, parce que tu veux utiliser une armée nombreuse, une armée très nombreuse, Seigneur, qui va se lever, Seigneur, remplie du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu, animé de l'Esprit de Dieu, rempli du fruit de l'Esprit de Dieu, rempli des dons de Dieu, Seigneur. Et tu vas aller, Seigneur, nous envoyer dans ta moisson, Seigneur, et tu vas remplir, Seigneur, cette Église, non pas pour être en quantité, mais parce que l'objectif, c'est que tu veux des âmes, tu veux le salut des âmes. Seigneur, si tu as quitté
quitté ton ciel de gloire, Seigneur. C'était un seul et unique objectif, Seigneur. C'était pas simplement pour donner des ministères dons à l'Église. C'était pas simplement, Seigneur, pour répandre ton Saint-Esprit. C'était pas simplement, Seigneur, pour faire des miracles et des prodiges. Mais tu as quitté ton ciel de gloire parce que tu veux les êtres humains, Seigneur, à tes côtés dans ta gloire. Tu veux qu'ils voient ta gloire. Tu veux qu'ils soient à tes côtés. Tu veux qu'ils soient un jour avec toi. Tu veux sauver tous les hommes, Seigneur, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Son objectif, Seigneur, c'est le salut des âmes. Et la moisson est là. Seigneur, je prie au nom de Jésus, Seigneur, de souffler, Seigneur. Soufflez, Seigneur, ce matin dans nos cœurs, dans mon cœur. Mon cœur a besoin de voir comme toi tu vois. Seigneur, alléluia. Peut-être des clochards vont entrer dans cette église, mais nous voulons les accueillir. Peut-être, Seigneur, que des hommes extrêmement riches, Seigneur, et qui ont été vraiment exécrables dans la société, vont entrer en ce lieu. Mais je ne veux pas voir l'homme riche, je veux voir l'âme. Je veux voir le cœur que toi tu veux toucher. Seigneur, peut-être des femmes, des hommes de mauvaise vie vont rentrer dans ce lieu, mais je ne veux pas voir ce qu'ils étaient, je veux voir ce qu'ils vont être et ce qu'ils vont être utilisés entre tes mains. Seigneur, le royaume de Dieu est là. Alléluia. Seigneur, tu as donné ta vie, Seigneur, pour que des hommes soient sauvés. Alléluia, je veux lever les yeux. Église, est-ce que tu arrives à lever les yeux? Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu vois la moisson qui est prête? Est-ce que tu vois la moisson quand tu es dans ta maison? Alléluia, ne regarde plus ton fils, ta fille de la même manière que tu l'as regardé jusqu'à aujourd'hui, mais regarde que c'est une moisson qui est prête. Regarde simplement à toi marcher en fidélité. Regarde à ton témoignage. Regarde à marcher selon la parole de Dieu, selon le cadre de Dieu, et tu vas commencer à moissonner. Tu vas commencer à récolter. Tu vas commencer à avoir des gerbes. Alléluia. Et comme des fils et des filles qui redescendent de Sion, tu vas descendre là avec des gerbes de moisson dans tes bras. Tu vas les serrer et tu vas te réjouir. Tu vas dire gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ce qui était impossible à l'homme l'est pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous pouvons nous lever, frères et sœurs? Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que ce matin, est-ce que tu as faim du royaume de Dieu? Est-ce que tu as faim pour tes enfants? Est-ce que tu as faim pour tes beaux enfants? Est-ce que tu as faim pour ta maman? Est-ce que tu as faim pour ton père? Est-ce que tu as faim pour ta famille? Est-ce que tu as faim de te lever pour entrer dans la moisson de Jésus? Alléluia. Souffle, Seigneur, sur ton église. Souffle sur nos vies, Seigneur. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, Seigneur. La moisson est prête, Seigneur. La moisson est là, Seigneur, et nous voulons entrer, Seigneur, dans la moisson. Nous voulons, Seigneur, alléluia, aller chercher, Seigneur, ce que d'autres ont travaillé, Seigneur, ce que d'autres ont semé, Seigneur. Alléluia, active le surnaturel, Seigneur, dans ma vie. Active, Seigneur, les dons, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus. Active, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Oh, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-nous la force de ton esprit. Donne-nous, enlève-nous la timidité, Seigneur, ce qui nous empêche de ne pas y aller, Seigneur, de grâce. Mon Que frère, ma chacun soeur, d'entre nous, Seigneur, je vais faire cet appel tout simple. Si tu veux que tout à nouveau le Seigneur te renouvelle, te montre avec ses lunettes à lui que la moisson elle est prête. Si tu veux qu'on prie ensemble, je t'invite à venir sur le devant. Et ensemble on va prier. Ensemble nous allons dire Seigneur, visite-moi, visite ma vie. Seigneur, je veux voir comme toi tu vois. Je veux voir que la moisson elle est prête. Je veux voir que, oh Seigneur, les âmes sont prêtes, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas voir ce que mes yeux de la chair voient. Mais je veux voir, Seigneur, ton cœur de Père, Seigneur, qui est là et qui a préparé. Je veux voir, Seigneur, ceux qui nous ont précédés, Seigneur, des années, des générations avant, Seigneur. Ils ont arraché, ils ont planté, ils ont semé. Et je veux voir qu'aujourd'hui, par la foi, Seigneur, je vais moissonner, Seigneur. Je vais moissonner des âmes. Je vais moissonner des âmes pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh,